Pour sa part, le porte-parole du gouvernement a expliqué les motivations qui les a poussés à retirer les accréditations de la chaîne Al Jazeera avant de conscientiser les professionnels des médias au respect de la déontologie concernant les sujets de l'agression de la RDC par le Rwanda. La guerre ici, c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, où qu'il se trouve sur les territoires nationaux. Parce qu'elle dure depuis 30 ans. Le président Tshisekedi a hérité de cette guerre. Et avec le président Tshisekedi, nous avons maintenant l'avantage d'avoir une stratégie claire que nous vous détaillons tous les jours pour que cette fois-ci, ça se termine une fois pour toutes, pour éviter des recyclages. Mais c'est en cela que Madame la ministre d'État et tous les négociateurs congolais sont fermes sur la question de la négociation avec les M23 parce qu'il est hors des questions que nous puissions ouvrir une quelconque forme de brèche pour recycler les problèmes de brassage et mixage. Finalement, c'est ce qui nous a permis de garder pour toujours, jusqu'à présent en tout cas, de traîtres au sein de notre armée. Et si on parle de mort, des peines de mort, c'est justement pour réprimer des comportements comme ceux-là. Mais alors, vous les professionnels des médias, alors ce matin nous disions, avant d'être journaliste, vous êtes des compatriotes. Vous ne pouvez pas imaginer le coût quotidien de cette guerre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous dépensons dans cette guerre pouvait générer comme profit, y compris d'ailleurs pour certaines entreprises pour lesquelles vous pourrez faire de la publicité. Et donc, l'interpellation qui est faite, c'est de vous dire que le premier défenseur de la République démocratique du Congo, c'est 100 millions de Congolais partout où nous nous trouvons. Donc, ne considérez pas que les mégas que vous avez dans vos téléphones, c'est des mégas qui doivent servir que pour vous-même. C'est des mégas qui peuvent servir pour votre pays en relayant, par exemple, ce que nous disons. Et en vous méfiant, justement, de ce qui est dilué sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que se trouve le poison rwandais. Nous, on va être plus tranchants. On ne va plus laisser une quelconque forme de manipulation, une quelconque forme d'intrusion rwandaise dans notre opinion et dans notre environnement, quel que soit le canal, média ou pas, parce qu'il est temps pour nous de nous assurer que nous continuons chacun en ce qui le concerne, en train de faire notre part pour mettre fin à cette guerre d'agression, et nous y arriverons.